Bismillah, rebonjour, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes toujours dans la continuité de la nuit du Ramadan, cette nuit sacrée. On a commencé à donner un petit aperçu, comme ça, hop, à l'arrache, voilà, pour que les gens sachent de quoi on parle exactement. Puis après, on va s'immerger complètement dans les parois de cette histoire pour comprendre elle sert à quoi. Généralement, quand on parle de quelque chose dans la vie, ou quand on fabrique quelque chose, avant même que la fabrication soit faite, il faut d'abord savoir pourquoi on fait ça. On ne peut pas créer quelque chose. Salut, qu'est-ce que tu fais? Ah bah je sais pas. Je suis en train de créer un truc. Et c'est quoi? Ah je sais pas du tout. On verra après à quoi il sert. Hein. Et donc ah bah tiens, ça pourrait servir dans ça et ça se passe pas comme ça généralement. Il y a toujours étude du marché, étude du projet. Pourquoi? Le comment? Le commencement de la vie a été comme ça. Allah Azza wa Jal n'a fait la terre que parce qu'il y a une raison. Il n'a pas fait la terre et puis après il a dit je vais voir pourquoi je l'ai créée. Non, elle a été créée parce que c'est dans la continuité d'un projet. Peu importe ce projet, il est céleste, humain, professionnel, dans l'agriculture, dans la pêche, dans l'astronomie, peu importe. Mais on doit étudier à partir de choses existantes, qu'est-ce qu'on peut faire? La fiche Péritel, par exemple, dans la télévision, elle a été créée depuis 1956, sur les premières télévisions qui sont apparues après le TCF. Eh oui, le TCF, c'était la radio. Eh oui, qui tournait, si vous ne le savez pas, la Tour Eiffel était le transporteur principal de ces ondes. Eh oui, on l'a utilisé, c'est pas pour faire joli, hein, c'était étudié pour quelque chose, tu vois. C'est un émetteur. Que les gens viennent visiter la Tour Eiffel, ouais, c'est un monument. Pour moitié, ils ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'elle a quoi, elle a servi à quoi et pourquoi elle est en boulon, pourquoi. C'est une antenne relais, tout simplement. C'est une antenne relais et pas tout simplement. Je le dis tout simplement pour apaiser les tensions. Hein. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on parle de leurs objets divins et trucs, mais moi aussi, j'ai pas envie qu'on parle de la nuit du Ramadan aussi. C'est pour ça que je dis ça. En fait, tout est relatif, on est bien d'accord. Bien. Euh, la Tour Eiffel, je l'ai fait exprès. Je fais exprès. On a un proverbe, un verset coranique qui dit Allah nous parle, Dieu, ne les provoquez pas, n'insultez pas leur divinité qu'ils prennent en adoration. Parce que si vous insultez leurs morceaux de pierre et leurs morceaux de bois, ils vont vous insulter votre divinité qui est moi. Vous vous rendez compte, un verset coranique. C'est un verset coranique. Et je rigole pas, allez voir, Dieu dit ne leur insultez pas. Vous voyez l'islam qui dit ouais, il n'y a que des meurtres dans le truc. Dieu il dit n'insultez pas leurs morceaux de bois. Je sais que c'est des morceaux de bois, c'est moi qui les ai créés, je sais très bien qu'ils adorent un morceau de bois. Mais laissez-les avec leurs morceaux de bois. C'est pas votre affaire. N'insultez pas, ne lui dis pas ouais, ton truc c'est un truc de merde. Il va insulter ton Dieu et il m'insultera moi. Regardez l'intelligence, comment on peut voir les choses. Donc, revenons à cette nuit. Nuit? Oui, c'était une nuit. La première femme qui est rentrée dans l'islam, c'est qui? C'est Khadija. Donc il est venu, il lui a dit j'ai peur, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit à Khadija, j'ai entendu une voix qui m'a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min alaq Iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'mal. Il m'a dit de lire, je savais pas, il m'a pris 3 fois par un, ta. Elle lui a dit je te crois et je crois en ce que tu as dit et je sais très bien que tu es un élu et ça je n'en doute pas une seconde parce que tu es et moi
moi, je rentre dans le message que tu as apporté, je serai la première à t'épauler. Et tout mon argent, je le mets à ton service pour si cette cause-là a besoin d'argent, nécessite de l'argent. Tout mon argent, c'était une femme très riche et très très respectée à la Mecque. Je te donne tout mon argent. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Khadija, jusqu'à aujourd'hui, c'est une personne, un personnage et un monument pour moi. C'est un monument. C'est une entité supérieure à la normale. Ce n'est pas une femme normale qu'on doit traiter à la légère. Moi, je suis contre que les gens appellent leurs filles ou leurs enfants Khadija et Mohamed. Vous savez pourquoi? Parce que Khadija, à l'école, elle va se faire insulter et Mohamed, il va faire des conneries. Hein? Mohamed Amara. Mohamed, tu portes le nom de notre prophète et tu fais tout ça avec le nom de notre prophète. Vous voyez pourquoi je suis contre que les gens appellent Mohamed. Pourtant, le prophète, il a dit Khayrul asami ma hummida wa ubida. Les meilleurs noms qui existent sur Terre, c'est ceux qui sont à peu près dans ce qu'on appelle Mohammed, Ahmed, Hamid, Hamouda, tout ça, ou bien Abdallah, Abdelmajid, Abdelkader, Abd, pour savoir sa place où elle est. C'est dans ce sens-là qu'on appelle Abd al-Qadir, pour que ce Abd al-Qadir sache qu'il y a plus Qadir que lui et que les autres sachent que lui et eux sont à la merci d'un Qadir et nous sommes son Abd. Mais les gens n'ont pas pris comme ça. Ils n'ont pas compris. Ils ont dit que tu te rentres dans l'islam, tu dois t'appeler Abd al-Qadir parce que c'est comme ça. Ils savent même pas son nom, le nom qu'il porte, il sait même pas ce que c'est. Quand tu dis Mohammed, on a posé la question à ce grand-père. Pourquoi tu l'as appelé Mohammed et dans les écrits, il s'appelle Ahmed. Le prophète Mohammed, il s'appelle Ahmed. Pourquoi il est Mohammed? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont apparues, il y a beaucoup d'explications de gens à gauche et à droite. Mais en fait, quand on regarde, il faut absolument avoir son clin d'œil à lui, à soi-même plutôt, et regarder les choses d'un autre côté. Alors, la question qui a été posée au grand-père et la réponse du grand-père, elle doit être prise en compte parce que c'est lui qui l'appelait Mohammed. Mais est-ce que c'est lui vraiment qui l'appelait Mohammed? Non. Il a reçu l'ordre de l'appeler dans sa tête et il a dit, bon, on va l'appeler Mohammed. On ne dira pas Ahmed, on dira Mohammed. Pourquoi? Il a dit, pour que les gens le reconnaissent et puis reconnaissent ce qu'il est. Il ne savait pas. Le grand-père du prophète ne savait pas que son petit-fils allait être un prophète. Il ne le savait pas. Il y a juste l'oncle qui le savait quand il était petit, il l'a pris avec lui pour aller, puisque le prophète n'est jamais sorti de la Mecque. Jamais. Pour qu'ils disent pas, il est allé apprendre des trucs chez un machin ou là. Non, ils sont allés juste au bord et chez un ermite, ils sont rentrés. Et quand ils sont rentrés pour passer la nuit, parce qu'ils devaient aller un chemin très loin, à Yathrib, là où il y avait les Juifs qui étaient imposés là-bas, c'était leur domaine, leur terre, leur machin. Donc à Yathrib, c'est l'équivalent maintenant de Médine. C'est la Médine qui est actuellement la Médine. Et donc l'oncle du prophète a baissé la tête pour rentrer dans la grotte où habitait l'ermite. Sauf que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, c'est la grotte qui s'est élevée pour qu'il rentre. Il ne s'est pas prosterné. L'ermite qui avait connaissance de la Torah et des évangiles lui a dit, je te donne un conseil, rentre avec ton neveu à la Mecque, parce que si il arrive à Yathrib et qu'ils le reconnaissent, ils vont le tuer. Ce garçon a un avenir dont tu n'as aucune conscience et aucune connaissance. Rentre, il ne doit pas quitter la Mecque. Et il est rentré avec lui à la Mecque. Donc voilà, c'est pour l'anecdote. Enfin, anecdote. Si on appelle ça une anecdote. J'aime bien quand on utilise le mot, des trucs comme ça pour... ouais, c'est rien, c'est une connerie, c'est une anecdote. Non, ça fait partie des édifices de la compréhension. Les édifices. On a galopé un petit peu partout, vous voyez. On commence un petit peu à creuser, un petit peu là, un petit peu là.
Donc ça, c'est l'histoire de Khadija. Bien. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à la gauche? Franchement, dis-moi, toi, maintenant, en 2025, ici, quelqu'un, tu es dans un bureau, tu viens pour un entretien, alors, tu es bien habillé, tu vas t'asseoir devant le recruteur, hein, que ce soit le patron ou pas, ou le chef des recrutements des ressources humaines. Et donc, tu es dans un bureau, il a son ordinateur devant lui. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. Oui, alors, lisez-moi votre CV s'il vous plaît. Ah, mais j'ai pas apporté de CV moi. Ah, on m'a pas dit d'apporter de CV, donc je pense que je vous l'ai envoyé, hein. Oui, mais lisez-le moi. Ouais, mais il faut que je l'ai devant les yeux. Monsieur, est-ce que c'est votre CV ou c'est pas votre CV? Oui. Donc vous savez très bien ce que vous avez fait. Vous l'avez juste mis sur la feuille, on est bien d'accord. Vous me l'avez envoyé. Oui. Ben, dites-moi ce que vous avez fait. Oui, alors en 2014, j'ai fait une entreprise à Montpellier. Et là, j'étais conducteur. C'était en 2015, monsieur. Vous m'avez écrit 2015 sur votre CV là. Oui, en 2015, oui. Donc, est-ce que vous l'avez écrit vous? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que vous avez de quoi prouver? Ça se passe comme ça normalement. C'est chiant, mais on va t'embaucher. Donc si tu commences avec des mensonges, c'est con. C'est très con. D'abord déjà, rien que le premier mensonge, elle va te dire on va vous rappeler monsieur. Déjà, tu rentres chez toi, tu vas dormir, tu te laves avant les pieds et tu dors. Ah, oui, les pieds, tu te laves pour que tu pousses en fait. C'est l'arrosage quotidien. Bien. Alors, quelqu'un vient dans la nuit. Quand je dis quelqu'un, parce que pour Mohammed alayhi salatu salam, à ce moment-là, ou quelqu'un de la Mecque, une voix, c'est forcément il y a quelqu'un. S'il y a une voix, il y a quelqu'un. S'il y a un rugissement, c'est un animal. C'est clair, net et très précis. Il ne faut pas être philosophe pour ça. S'il y a une voix, il y a quelqu'un. On est à la maison tranquille, dans la campagne, on est allé vraiment au fin fond de l'Amérique, et tout d'un coup, t'entends un... Il y a quelqu'un? Monsieur, c'est sûrement une personne. Et qui parle le langage que tu comprends, puisque tu as compris qu'il t'a dit allô, monsieur, oui, qu'est-ce qu'il veut? On est bien d'accord. Donc là, Mohammed entend des voix qui lui disent lire, lis. Alors déjà, moi, j'ai croyais que j'étais seul. C'est le coin où je viens me réfugier parce que je suis seul, il n'y a personne. Et tout d'un coup, il y a une voix. Puis après, il y a une présence qui est hors du commun et une voix qui n'est pas normale. C'est pas comme tous les voix. Et les mots qui sont prononcés, ce sont des mots qui sont pour moi, enfin, moi je me mets à la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là, je n'ose pas être à sa place, je ne suis rien du tout. Moi à côté, je suis même pas un grain de poussière, on est bien d'accord. Mais j'essaye de comprendre pour que quand je parle de cette nuit sacrée, il y a quelque chose, ça raconte une histoire, un vécu, un vrai. Donc je dois rentrer dans l'histoire, m'incorporer aux mots pour ressentir. Parce que si tu ressens pas, ça devient du narratif. Tu narres une histoire. Et alors là, machin, alors ça me fait rire parce que le narratif, c'est ce qui se passe maintenant à la télé. Excusez-moi, j'étire sur l'histoire, mais il faut absolument qu'on marque un petit peu le marquage des points vitaux dans cette histoire. Et après, c'est pas grave, même si ça prend 2, 3 enregistrements, c'est pas un problème. Mais au moins qu'on sorte avec une histoire vraie. Une histoire vraie, c'est pas une histoire à dormir debout pour que l'autre dise ah, va chier, des trucs tu me dis dans la nuit, je sais pas quoi, non, j'ai machin, des mythes. Non, faut absolument le marquage. Le marquage, c'est important de mettre des socles pour être bien debout, ne pas tomber. Il faut.
Il faut un petit peu se mettre. Donc je me mets dans l'histoire et je me dis, voilà, moi, ce gars-là ou cette personne ou cette chose qui n'est pas normale, et je sens, c'est pas une main qui me dit, mais c'est un... on m'appuie sur la poitrine, j'ai la poitrine qui me serre. Est-ce que ça arrive, ça, pour les gens normaux? Oui. Les gens qui sont atteints de troubles dépressifs, ils ont la poitrine qui les serre, ils ont l'impression que la poitrine, elle va se renfermer, il va mourir. C'est une sensation. Mais là, c'est une sensation de quelque chose qui appuie sur la poitrine. Est-ce qu'elle va me tuer? Non. C'est pour le rêver, pour le dire, c'est ce que tu entends, c'est pas une hallucination, c'est du vrai. Tiens, je te touche. Tiens, pince-moi. Ah oui. Ah oui, je suis bien réveillé. Donc c'est pas une hallucination. Tu peux dire parce que tu as passé beaucoup de jours là-bas dans cette grotte, tu as eu des hallucinations. Il y a beaucoup d'azote, c'est en hauteur. Et regardez la Mecque d'en bas ou d'où il était. Et là, on peut regarder la Mecque d'en bas. Donc peut-être que cette hauteur-là, cette terre, t'aurait donné des hallucinations. Eh ben non, tiens, regarde, je vais te toucher. Ouais, mais tu me dis de lire. Bon, moi je vais te répondre tout simplement que je ne sais pas lire. Mais je sais très bien que c'est pas le lire dont tu me parles. Je voudrais te comprendre, qu'est-ce que tu me demandes? Quelle est ta demande? C'est quoi la demande, effectivement? C'est quoi comme question que tu m'as posée? La réponse, sachez-le, il y a toujours la réponse dans la question. Ça, c'est mon grand-père qui me l'a appris. Et franchement, j'avais 19 de moyenne. Pourquoi? C'était pas parce que j'étais super intelligent. C'est parce que je voyais les choses autrement. Il y avait un grand-père qui est derrière moi qui me disait de faire des choses. Et je les faisais pour voir s'il avait raison ou pas. Et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il me dit toujours, fiston, fais très attention. À l'école, comme dans la vie, la réponse est toujours dans la question. Toujours dans la question. Moi, bête comme j'étais à l'époque, vous croyez que quand on me disait quel est l'âge de Louis XIV, exemple là, quel est l'âge de Louis XIV? Mais la question, il n'y a pas l'âge. On me demande l'âge. Je dois aller le chercher, grand-père, c'est pas ça. Il m'a dit non, c'est dans le ton. La réponse est dans le ton. Tu viens, tu t'assois chez quelqu'un, tu dis ah ça va, alhamdoulilah. La question c'était quoi? Ça va? Qu'est-ce qui va? Va où? Le verbe aller. Ouais, devenant un petit peu chiant. Le mec chiant, mais hyper chiant. Mais alors, celui qui, à chaque mot, c'est un frein, tout le monde descend. Allez, on va étudier le mot. Et vous allez voir que ça marche. Vous allez voir que ça marche. Ça va? Ça va où? Qui va où? Dis-moi, je n'ai pas compris ta question. Non, je te demande si toi, tu vas bien. Ah, ça change quand même. Là, toi, tu vas bien. Donc moi, je vais bien. Dans quelle situation? Dans le corporel, mental, l'argent? Il faut préciser, ça va bien dans quoi? Oh putain, je te dis ça va, c'est tout, c'est pour entamer la discussion. Ah, d'accord, donc ton ça va, c'est pour entamer une discussion. Donc la réponse est là. La réponse, c'est pour entamer une discussion. Tu sais pas par où commencer, alors tu t'es dit, moi je suis docteur, je vais lui demander est-ce que son état de santé, il va bien. Donc la réponse est là. Vous comprenez? C'est un petit peu subtil. On n'utilise pas ce genre de discours entre nous, parce que sinon, tu te rends compte, il y aura beaucoup de meurtres. Hein. Mais la réponse est toujours dans la question. Ça va? Il ne te demande pas après toi, parce que si tu lui dis je suis malade, j'ai le pancréas qui va pas et la prostate qui gonfle, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? J'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Ah, t'as pas d'argent. Hein. Sinon, ça va? Sinon, tout va bien. Hein. Bon, bah écoute, je vais partir. C'est ce qui se passe tous les jours. Tous les jours, vous l'avez vécu. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu ça. Vous n'avez pas vécu l'invité qui vient et qui te dit ça va, et toi ça va, ouais, la famille ça va. Il s'en fout de la famille, ça, et elle va ou elle va pas, ou il en a rien à foutre. C'est une rentrée pour trouver un petit écart pour rentrer dans une discussion parce que le silence, ça met tout le monde mal à l'aise. Et pourtant le silence, il n'arrête pas de parler, le silence.
Le silence, il est bavard, tu n'as même pas idée. Parfois, les gens, ils fuient le silence, parce que le silence, il n'arrête pas de leur poser des questions sur tout. Alors il fuit, il va voir un être humain comme lui pour parler de n'importe quoi, pour fuir le silence, parce que le silence lui demande des choses qu'il ne sait pas. C'est qui lui, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Il devient fou, il va chercher n'importe qui. Ah, khoya. اروح نشربوا قهوه viens on va garer الطوموبيل قدام البوست de police وراح نقهويو شويه نقصروا pour fuir le silence. Et le prophète est allé au silence ce jour-là pour se questionner. Or, il a eu beaucoup de réponses. Et là, on va dire la première question. La première question est Iqra. C'est une question. Dis-nous, ya Muhammad. Donc, le premier mot du Coran qui a été révélé, c'est-à-dire dévoilé, c'est Iqra. C'est sur ça que va être posé tout le reste. Tout le reste va être posé sur le mot Iqra, lis la lecture. Lis dans le monde. Quelle est la phrase qui va suivre? Iqra bismi rabbika. Au nom de ton Dieu, lis. Ça veut dire que quand j'ouvre un livre, je dis au nom de Dieu, je vais lire. Non. Non, ça c'est une connerie. Ça, c'est une connerie. C'est quelqu'un qui n'a rien trouvé dans la tête, il est vide, il n'a même pas un pois chiche, parce que s'il y avait un pois chiche, on aurait récolté quand même des pois chiches ou du loubia. Mais là, il n'a absolument rien, aucune graine. Donc il va te sortir une connerie de ce genre-là. Lis la lecture. Bismi rabbika, ça veut dire tu vas voir, lire, pas les lettres, mais lire la vie qui est devant toi, l'analyser au nom de ton Dieu. Au nom, pourquoi au nom? Ça veut dire c'est tout ce que ton Dieu a fait, tu vas le regarder maintenant et tu dois dire aux gens que tout ce qu'ils vivent, tout ce qu'ils sont en train de vivre maintenant, tous les gens d'avant, tout ce qui va venir, le passé, le soleil, machin, c'est Dieu qui l'a créé et tu vas leur dire que c'est à son nom à lui qu'il faut voir ces choses-là et ne pas les associer à quelqu'un d'autre parce que vous êtes en train d'associer d'autres divinités que vous avez dans la Mecque là-bas et que vous allez enlever et vous allez, au nom d'un seul Dieu, voir tout ça, toute votre vie défiler. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, c'est lui qui a créé. Au nom de celui qui a tout créé. Toutes ces divinités qui sont en bas, il n'y a aucun morceau de bois, aucune pierre d'en bas, et des gens d'en bas qui sont conscients qu'il y a un Dieu, alors tu vas de ce pas leur dire de changer leur lecture dans le monde, changer leur mode de réflexion, leur mode de vie, leur mode de voir les choses, d'où ils viennent, où ils partent, et de quelle origine, et quelle est la source. Et ça, je ne fais qu'effleurer. On est encore à un mot. Je vous ai dit, il y a plusieurs enregistrements, on est à 23 minutes maintenant, j'ai même pas encore terminé. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alors on a posé la question aux imams, qu'est-ce que c'est alaq? Il a dit oui, c'est comme un chewing-gum, comme ça. Bon, je te jure, je vais te mâcher. Non, mais je vais te mâcher grave, quoi. Je vais te mâcher jusqu'à après, et après je te crache, mais... sur le bitume, tu vas coller comme ça, comme une merde. Alaq. Men alaq, c'est un chewing-gum. T'es sérieux? Franchement, t'es sérieux? Est-ce que t'es sérieux? Imam? Imam de quoi? Imam de quoi? Non, là, je vais commencer à faire des gros mots. Là, c'est inacceptable, quoi. Al-alaq. Al-alaq. Al-alaqa. Le lien. Il y a un lien. Alladhi khalaqa al-insana min alaq. Il a créé l'homme d'une relation, un lien.
Le lien avec sa femme, le lien avec sa fille, le premier lien avec la maman, le premier lien avec la vie, le premier lien avec la respiration, la bouffe, ce qui est dans le ventre, le premier lien avec le son, le lien avec le monde qui t'entoure, le lien avec tes arrière-petits-enfants et le lien qui va avec la mort. Tu vas avoir un lien avec la mort et tu vas avoir un lien avec ce qu'il y a au-delà. Le lien, la relation. La relation, pas le chewing-gum. Connard. C'est ça que tu apprends aux gens? Le chewing-gum? Je vous jure que je l'ai entendu de mes propres yeux. Là, il résonne jusqu'à aujourd'hui. J'avais 17 ans. Chewing-gum. Chewing-gum. Ils ont raison, le cofard, quand il te dit que t'es con. Mais oui, ils nous prennent pour des cons. Bah, le gars, tu viens lui dire l'islam c'est un chewing-gum. Qu'est-ce que tu veux qu'il Hollywood chewing-gum? Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde, le gars? Et tu lui dis viens dans notre religion parce qu'on a des Hollywood chewing-gum. Franchement, tu t'entends? Est-ce que tu t'entends? Bon, je vous propose la chose suivante. Je suis revenu parce que ce que je suis allé faire, je l'ai vite dessiné, bâclé. J'avais pas trop envie, il fallait absolument que je dise ça, mais il faut que je retourne aussi travailler, parce il y a un travail monstre qui m'attend. Je reviendrai sur ce sujet-là, je ne vais pas en sortir. Laylat al-Qadr, je vais la concentrer ces jours-ci sur Laylat al-Qadr. Je vous assure que vous aurez une autre point de vue. En attendant, rappelez-vous, on est en train de jeûner, on ne peut pas mâcher de chewing-gum pour l'instant. Donc, gardez le chewing-gum derrière l'oreille ici. Quand ce sera l'iftar, vous le ressortez et vous le mâcherez jusqu'à ce que je revienne. Mais non, je plaisante, je faisais ça pour détendre l'atmosphère. Parce que là, à chaque fois que j'entends le mot chewing-gum, je bouillonne, excusez-moi. Voilà, donc je vous donne rendez-vous peut-être tout à l'heure, cet après-midi. J'espère avoir terminé. Hein, il ne faut pas que je bâcle non plus le travail. Il y a Coco qui m'attend et Toutou. Je lui ai apporté un copain et croyez-moi, ça marche d'enfer. Je vous les présenterai la prochaine fois. Pour l'instant, laissez-leur. Ils sont en train de se raconter des histoires tranquilles. Il n'y a pas de souci. Il est loin. Moi, je suis loin. Vous voyez, il n'écoutait même pas. Ah, il est en amoureux, mais grave, quoi. Ah, bientôt, je vais faire des omelettes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.